Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes sur le plateau de la Web TV, le forum des voix de la pauvreté, et nous sommes avec Marielle de Sarnez. Bonsoir Marielle. Bonsoir. Vous êtes vice-président du MODEM et vous avez fait partie de ce panel de femmes élues et d'hommes. Il y avait un homme pour une fois hein, sur un plateau, voilà, il n'y a qu'un seul. Heureusement qu'il y a une loi sur la parité pour les protéger. Hein. Ce soir, elle a été respectée, c'est bien, c'est chouette. Et donc, vous avez fait partie de ce panel qui a été sollicité pour répondre à grand nombre de questions qui sont posées tout au long de la journée sur la pauvreté. Qu'est-ce que vous avez retenu des retours qui vous ont été faits par ces témoignages? J'étais vraiment heureuse de passer ce moment ici. Je pense que c'est une formidable initiative qui a été prise par le Secours catholique, cette grande réunion, cette grande rencontre. Et que quelques mois avant l'élection présidentielle, ça tombe bien. Parce que mettre cette question-là, ce sujet-là, au fond, de l'accroissement des inégalités, de l'accroissement de la pauvreté au centre de la campagne qui vient, moi ça me semble indispensable. Donc je trouve que ça c'était très bien. Ensuite j'ai été très touchée par les comptes rendus des ateliers, par les différents témoignages qu'on a entendus des ateliers, des gens dans la salle. En particulier je crois sur tout ce qui est les préjugés. Hein. Cette espèce comme ça de discours politique qu'il y a quelquefois dans notre pays, tout à fait malheureusement d'ailleurs, de tous ceux qui, entre guillemets, profiteraient du système. Mais c'est une honte absolue. Et donc moi je crois qu'il faut là-dessus un volontarisme, on doit rompre avec tout ça. On doit en finir avec ces discours de haine. On doit construire dans le discours et dans l'action une société qui soit plus généreuse, qui soit plus fraternelle, qui soit plus solidaire. Je veux dire, ça fera la richesse de chacune et de chacun de ceux qui forment cette société. Donc je pense que pour moi, c'est un enjeu central de la prochaine échéance présidentielle. Et est-ce que vous sentez que ce sujet justement est repris par les différents par exemple là, il va y avoir bientôt en fait une primaire. Est-ce que vous sentez que c'est un sujet qui est repris ou qui est abordé? Je ne vais pas faire je vais pas parler de tous les candidats en bloc. Oui. Il y en a celui qui a ma préférence. Je trouve que oui, il intègre cette question beaucoup, notamment dans sa grande ville de Bordeaux. Il a fait des choses formidables. Et je sais qu'il y est plus que sensible. Il faut qu'on tourne la page de tous ces discours qui montent des Français les uns contre les autres, qui font passer des gens dans les grandes difficultés pour des gens qui profitent. Enfin, je ne sais pas si on mesure ce que je dis. Donc ces discours de haine, il faut les refuser. Et il faut, au fond, avoir une mobilisation citoyenne, fraternelle de tous les Français qui ne veulent plus ça. Nous sommes la 5e puissance mondiale. Qu'on ne me dise pas que nous sommes incapables d'éradiquer la pauvreté si on le décide. Il suffit de le vouloir. Il faut mettre fin au discours de haine et il faut vouloir avancer, mais avancer tous ensemble. Donc principalement de la volonté. Ben oui, de la volonté et puis derrière des suffira? actes et des politiques. Oui. C'est très important. Moi j'ai parlé d'un droit au travail, Oui. j'ai parlé d'un droit à la formation professionnelle. Quand vous vous imaginez, c'est le chiffre que j'ai vu dans le rapport, qu'il y a 1,1% seulement de tous ceux qui sont en grande difficulté, chômeurs de longue et de très longue durée, personnes qui ont vocation à se faire en réinsertion, en capacité de réinsertion, 1,1% en formation professionnelle. Mais enfin, on devrait être à 80 ou 90% de taux de formation professionnelle pour tous ceux qui vivent des difficultés durables. Donc, on a un système qui, quelquefois, marche sur la tête. Il faut le remettre au bon endroit. Donc un message d'espoir? Ah mais c'est très important l'espoir et l'espérance. Vous ne vivez pas sans espoir et espérance. Il faut avoir des raisons de croire, il faut avoir des raisons d'avancer. La France est un grand peuple. Elle a un modèle social qui est unique au monde. Et bien, ce modèle social, il faut qu'il soit plus juste, plus humanisé, j'ai dit, plus individualisé. C'est très important. Et deuxième chose, nous devons refuser au fond ce que beaucoup de sociétés occidentales souhaitent quelquefois et organisent, c'est-à-dire l'accroissement continu, permanent des inégalités. Il faut refuser cela et faire exactement le contraire. C'est comme ça qu'on retrouvera de la cohésion demain. Merci beaucoup Merci Marielle pour ce témoignage et cette prise de position. Bonne journée. Merci à vous.